l'atmosphère ou dans l'environnement, nous avons la conviction que Dieu est bon. Alléluia. Nous avons l'assurance que Dieu est bon. Nous avons proclamé ce cantique avec la foi. Moi, quand je proclamais ce cantique, je me rappelais encore lorsque je ne connaissais pas le Seigneur. Et une question m'est venue dans l'esprit. Si je ne connaissais pas Jésus, à cette heure, j'allais être où? Ah oui. Parce que j'ai grandi avec des amis qui ne sont plus. Mais moi, si je n'avais pas le Seigneur aujourd'hui, là, en ce moment-là, je serais où? Une question que chacun doit se poser chaque jour. Et quand tu as la réponse à cette question, ça te donne encore d'avoir plus de conviction, de vraiment donner ton cœur tout entier à Dieu. Ah oui, ne l'oublions pas. Si nous n'étions pas dans le Seigneur, où serions-nous aujourd'hui? La question que chacun doit se poser, parce que chacun de nous est conscient où Dieu l'a enlevé. C'est par grâce qu'il nous a enlevé quelque part. Mais si on n'était pas avec lui, où serions-nous à cette heure précise? Serions-nous vivants? Question. Et donc il est important que chaque jour, chaque enfant de Dieu qui est conscient de qui il est véritablement, doit se poser parfois des questions stratégiques. Tu te poses des questions à toi-même. Aujourd'hui, quand je regarde, quand j'observe, quand je vois l'atmosphère, l'environnement, quand je vois tout ce qui se passe, si je n'avais pas Jésus, vu tout ce que nous entendons et ce que nos yeux voient, si je n'avais pas Jésus, où serais-je? Tu vas voir que ta vie chrétienne, tu ne vas pas la prendre à la légère, mais tu vas la prendre au sérieux. Parce que certains n'ont pas eu la grâce d'avoir la position que tu as aujourd'hui. Des gens avec qui tu as grandi n'ont pas eu cette grâce que tu as eue. Certains sont partis sans connaître le Seigneur. Certains sont partis sans avoir entendu parler de Jésus. Mais Dieu t'a enlevé du milieu d'eux. Pose-toi la question, Seigneur, tu m'as enlevé du milieu d'eux. Est-ce que je suis en train de jouer le rôle? Est-ce que je suis à mon poste? Est-ce que je suis en train de satisfaire ton cœur dans ce moment? Est-ce que je suis en train de te faire plaisir? Si tu arrivais aujourd'hui, est-ce que tu allais m'appeler bon et fidèle serviteur? Ne soyons pas seulement préoccupés par les choses secondaires. À tel enseigne que parfois nous oublions l'essentiel. Alléluia. L'essentiel, c'est d'être un jour auprès de Jésus. Parce que à quoi sert-il à un homme de gagner la faveur de ce monde s'il perdait son âme? Quand on marche, soyons quoi? Équilibré. N'oubliez jamais, chaque fois que vous marchez, dites-vous qu'aujourd'hui, ça peut être le dernier jour. Mais si tu ne vas pas avec cette mentalité que tu penses qu'il y a encore peut-être des jours où tu pourras te rattraper demain, la vie viendra comme un voleur. Chacun n'a qu'à se préparer. Ce n'est pas un groupe d'amis où on vient se retrouver, on chante, non on chante, ou bien on n'est pas chrétien par effet de mode. C'est une vie. Dis à ton frère, Jésus est une réalité. Sois conscient de ça. Et je bénis encore le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde encore ce matin pour me tenir devant vous. Comme j'ai l'habitude de dire, chaque fois que tu te réveilles, c'est une grâce. Il n'y a pas de mérite dedans, c'est une grâce. C'est une faveur que Dieu t'accorde. Et ce matin, le Seigneur m'accorde encore cette grâce de pouvoir me tenir devant vous. Et je vais vraiment rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour son amour et sa fidélité. Alléluia. Et je vais vraiment bénir aussi le Seigneur pour la vie de notre très cher papa. Alléluia. Notre très cher papa, que j'appelle affectueusement le papa Karangiri. Vraiment que Dieu bénisse sa vie. Que Dieu bénisse encore la vie vraiment de notre maman qui est en train de faire un travail formidable aussi auprès de lui. Nous bénissons vraiment le Seigneur parce que nous dédions vraiment ses enseignements. Comme je le dis, où serions-nous? Alléluia. Où serions-nous en ce moment avec notre vie chrétienne? Et nous avons vu que ces enseignements sont venus vraiment nous recadrer, nous repositionner et nous mettre sur le droit chemin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas droit, je vais dire, à commettre des erreurs. Alléluia. On n'a pas le droit de sortir de la ligne qu'il a tracée pour lui. Il nous a donné une feuille de route. Et la feuille de route qu'il nous a donnée, elle est basée sur la parole pure. Alléluia. Et c'est pour ça que nous aussi, nous sommes condamnés à suivre ces traces en prêchant la véritable parole de Dieu. Alléluia.
Une parole que nous prêchons sans qu'elle ne soit corrompue. C'est-à-dire qu'on la prêche dans toute sa simplicité et dans toute sa vérité. Parce que n'oubliez pas que la Bible, que nous allons connaître la vérité et c'est la vérité qui va nous rendre libres. C'est la vérité qui va nous affranchir. Donc parfois nous disons que Seigneur, je veux la délivrance, je veux la délivrance, je veux la délivrance. Mais si tu dis que tu cherches la délivrance et que tu ne cherches pas ce qui te donne l'assurance de la délivrance, tu vas voir que tu vas beau tourner chaque fois, les situations seront pareilles. Mais tu dois commencer d'abord par accepter la vérité de la parole de Dieu. Car c'est cette vérité qui va t'affranchir. C'est cette vérité qui va te rendre libre. Et je dis toujours que l'onction peut briser le joug. L'onction sur la vie d'un homme de Dieu, ou sur la vie d'un frère ou une soeur qui prie pour toi, ou qui prie avec toi, cette onction peut briser le joug. Mais le joug peut être brisé, mais tu peux le mettre libre. Alléluia. Mais ce qui te donnera de marcher dans la liberté, c'est quand tu acceptes la vérité de la parole de Dieu. C'est en ce moment que la véritable délivrance commence. Parce que n'oubliez pas, la délivrance n'est pas d'abord visible. Elle est d'abord invisible d'abord. Ça veut dire quand je proclame la parole de Dieu, quand je déclare la parole de Dieu, quand j'accepte l'œuvre achevée de Christ, cette parole que je proclame peut-être physiquement, elle a deux aspects. Elle est esprit et vie. Ça veut dire qu'elle commence à travailler d'abord dans le spirituel. Elle travaille dans l'invisible. Et elle commence par se manifester visiblement. Alléluia. Et c'est pour ça que notre responsabilité, c'est d'avoir le courage. Le courage de dire ce que Dieu dit. Le courage de dire la parole de Dieu. Le courage de proclamer la parole de Dieu. Le courage de déclarer la parole de Dieu. C'est notre responsabilité. Alléluia. Et je vous dis que le monde dans lequel on est, on n'a pas le choix que les accrocher à la parole de Dieu, que les attacher à la parole de Dieu. Amen. C'est cette parole qui nous donne la force de triompher, la force de régner et la force de quoi? De dominer. Alléluia. Et c'est pour ça que si nous sommes sages, aimons cette parole-là. Alléluia. Si Dieu nous demande de le suivre dans sa sagesse, il nous a donné un élément que nous allons utiliser pour le suivre. Et cet élément, c'est sa parole. C'est pour ça qu'il se révèle dans sa parole. Il nous révèle son identité dans sa parole. Il nous révèle qui il est dans sa parole. Et c'est la parole qu'il met au devant de nous et il nous demande de le suivre. Mais la parole qu'il met au devant de nous, en nous demandant de le suivre, c'est pas que je prends la Bible et puis je dis, Seigneur, je te suis, je te suis, je te suis. Non. Il dit non. Il dit, je mets encore un autre élément que tu vas utiliser pour me suivre. Et cet élément, c'est l'élément quoi? Foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. Dis encore la foi. Le dimanche passé, nous avons parlé de là où l'incrédulité abonde, la foi quoi? La foi surabonde. Alléluia. Et nous avons développé un peu. Et comme le temps était parti, on a stoppé le message. Et j'avais voulu continuer le message aujourd'hui. Amen. Mais c'est vrai que le Seigneur va donner encore une autre orientation. Amen. Une autre orientation, mais c'est dans le même contexte que nous allons rester. Alléluia. Alors ce matin, si je peux donner peut-être un thème à l'exhortation, c'est par la foi surabondante, je possède quoi? Mon miracle. Je saisis ma restauration, je saisis le travail que je cherche, je saisis la promotion que je cherche, je saisis la bonne santé que je cherche, je saisis peut-être même l'argent dont j'ai besoin en ce moment pour réaliser des choses avec le Seigneur. Je saisis. Et nous avons vu le dimanche passé, on a touché un élément important dont nous allons parler encore aujourd'hui. On a vu que la foi est une ferme quoi? Assurance. Ça veut dire une ferme assurance aux choses que j'espère. Et chaque enfant de Dieu espère à quelque chose. Celui qui n'espère à rien, c'est qui dit pas la vérité. Ne confondons pas parfois l'humilité et l'humiliation. Non, moi je suis humble. On dit quoi? Est-ce que tu espères en quoi? Non, moi où je suis là, en tout cas j'ai tout en Christ. Moi là, en tout cas j'ai tout en Christ. Non. Chaque enfant de Dieu espère quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'il y a la frustration aujourd'hui dans nos assemblées? C'est quand nous n'arrivons pas à obtenir parfois certaines choses, même les choses les plus petites. Arriver à un certain moment de notre marche, vous allez voir que la frustration va s'installer. Et dès l'instant où la frustration s'installe, vous verrez que l'ennemi commence à agir dans nos vies. Ne nous trompons pas. Chacun de nous espère en quelque chose. Or, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses que toi et moi nous espérons. Donc la Bible dit ici que les choses auxquelles tu espères,
tu dois avoir une ferme assurance. Parce que si tu n'as pas la ferme assurance, tu es disqualifié pour prendre possession de ces choses auxquelles tu espères. Pour que l'onction puisse se manifester, il faut qu'il y ait un vase. S'il n'y a pas de situation, l'onction ne peut pas se manifester. Il faut qu'il y ait un vase pour que l'onction coule dans le vase. Il faut que tu présentes une situation pour que la solution vienne au-devant de toi. Mais tu ne peux pas prétendre dire non Seigneur, vraiment, je veux ton miracle et tu ne lui présentes rien. Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est vrai que quand nous regardons l'histoire de la femme qui avait la perte des sangs, elle n'a pas vu son miracle se manifester lorsqu'elle a touché seulement le vêtement de Jésus. Mais le miracle a commencé à s'opérer dès l'instant où, étant même chez elle à la maison, elle a pris une résolution. Elle dit, si je puis seulement toucher son vêtement. Elle n'a pas voulu être dispersée. Elle a localisé. Elle a cherché un couloir dans lequel elle veut courir. Elle a cherché un élément dans lequel elle va introduire sa foi. Elle dit, moi je ne veux pas, c'est vrai que les gens veulent que Jésus leur impose les mains. Mais moi je ne veux même pas qu'il m'impose la main. Je veux seulement toucher son vêtement. Donc regardez d'où est venu le miracle de la femme. Ce n'est pas quand elle a touché le vêtement qu'il y a eu action, non. Mais c'est lorsqu'elle a pris la décision chez elle à la maison. Elle dit, la situation que je traverse, humainement parlant, il n'y a pas eu de solution. Personne n'a pu me donner une solution. Et elle était considérée comme une femme impure. Elle ne devait même pas se retrouver dans une assemblée de peur d'être lapidée. Mais la femme dit, où je suis arrivé, si je ne me lève pas, si je ne me décide pas, si je ne proclame pas ce en quoi j'espère, la solution ne viendra pas du voisin, ni de ma soeur en Christ. Mais la solution me viendra de la résolution que je prendrai. Si c'était de nos jours, la femme a décidé chez elle à la maison que si je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Si elle partait expliquer peut-être l'histoire peut-être à son frère en Christ d'aujourd'hui. Tu as entendu ma soeur, tu sais là, on n'impose pas les mains à Jésus. C'est Jésus qui impose ton zèle et toi, mais. Non, ma soeur, j'ai la conviction où je suis. J'ai cette conviction dans mon cœur que ce pourquoi je suis en train de prier, si je pose une action dans ce que nous sommes en train de faire, si je pose une action, je crois de tout mon cœur que le miracle est là. Donc toi aussi, tu sais, quand tu vois la vie est trop difficile, ce que tu as posé comme action, il faut laisser ça. Prions. Prions seulement. Là, elle vient de stopper son miracle qui était sur le point de s'accomplir. Elle n'a pas, et si elle, certainement, peut-être ceux qui étaient avec elle à la maison allaient la traiter de folle. On va dire, mais le sang contient, considéré comme une femme impure. Et puis tu vas aller dans l'assemblée. Ton zèle est toi, mais il faut laisser ça, assieds-toi ici. Reste tranquille. Elle dit, ce n'est pas une question de rester tranquille. Peut-être que tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Mais j'ai une forte conviction. J'ai une ferme assurance. C'est vrai que je ne vois pas, mais j'ai la conviction que dans ces jours-ci, ou ce mois-ci, ou cette fin d'année, le ciel est ouvert sur ma tête. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais j'ai cette conviction. Si celui qui est en face de toi ne peut pas soutenir ta foi, il ne faut pas voir comme il voit. Dans tous les cas, chacun doit voir ce qu'il voit. Et ce que tu vois active ta foi. Et quand ta foi est activée, ton intercession est bien ciblée. Celui qui voit mal, il prie mal. Celui qui entend mal, il prie mal. Et la Bible, elle est partie, effectivement. Et je dis toujours que moi, ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est que la femme avait une révélation terrible. Alléluia. Jésus se trouve sur la place publique. La femme arrive sur la place quoi? Publique. Elle n'est pas passée par devant. Mais la Bible précise qu'elle est passée par derrière, toucher le vêtement de Jésus. J'aime la révélation de cette femme. Pourquoi? Si elle passait devant, comme je le dis tous les jours, la loi allait la condamner. Parce qu'avant Jésus, c'est la loi. Mais elle dit, je vais passer par derrière, toucher son vêtement. Pourquoi? Parce qu'après Jésus, c'est la grâce.
Elle n'a même pas eu besoin que Jésus dise quelque chose. Dès l'instant où elle a eu cette révélation, qu'elle s'est connectée au trône de la grâce, la Bible dit au même instant, la paix descend, s'est arrêtée. Ta foi est-elle basée sur les anciennes choses ou ta foi est-elle fondée sur la grâce? Quand on demandait des choses, on espérait que ces choses allaient arriver. Mais la foi dans la nouvelle naissance, on n'espère pas, mais on a déjà ces choses-là. On prie pour que ces choses se manifestent. Or, la foi de l'Ancien Testament, c'est que je demande, maintenant Dieu regarde, et puis peut-être qu'il peut me répondre. Mais notre foi dans la nouvelle alliance, nous avons déjà tout pleinement en Christ. Mais c'est à chacun maintenant de démontrer sa foi. La grâce, elle te dit, tu es libre de toucher le vêtement de Jésus. La grâce te dit que même si tu es considéré comme un pécheur chronique, que tu as reconnu Jésus, que tu touches son vêtement, elle agit. Certainement, les gens allaient se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? À tel enseigne que lorsque la puissance est sortie de Jésus, Jésus m'a reconnu, mais une puissance est sortie de moi. Qui m'a touché? Les gens se disent, mais est-ce que le muscle est normal? Des milliers de personnes le touchent et ils disent, qui m'a touché? Qui m'a touché? C'était un attouchement spécial. Il faut que tu sois spécial dans ton domaine. Alléluia. Et pour être spécial dans ton domaine, tu dois fermer tes oreilles à ce que les gens peuvent dire. Fermer tes yeux à ce que les gens peuvent voir. Mais ouvrir tes oreilles à la parole d'espoir que Dieu te donne. Peut-être que dans la famille, on dit non, c'est fini. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais tu as mis ta foi en un Dieu d'espérance. Je veux ce matin que quelqu'un ait cette pensée que la femme a eue. On a entendu dire que Dieu fait. Mais aujourd'hui, je veux dire que Dieu a fait. C'est deux choses différentes. C'est pas mauvais, on a envie de témoigner ce que Dieu fait. Mais aujourd'hui, je localise ma foi. Je ne veux pas dire que Dieu fait. Mais je veux dire que Dieu a fait. Mais pour que tu puisses dire que Dieu a fait, c'est qu'il y a une situation que tu veux que Dieu touche. Aujourd'hui, je veux encore nous parler d'un élément qui sera un élément que nous allons utiliser pour je veux dire, pour avancer encore en eau profonde. La foi soutenue par la parole de Dieu. Alléluia. La foi soutenue par la parole de Dieu est cette foi qui nous donnera de posséder notre miracle. Je n'ai pas dit la foi soutenue par un homme, mais j'ai dit la foi soutenue par la parole de Dieu. Mais regardons quelque chose. Pour que la foi soit efficace, pour que la foi fonctionne comme il se doit, elle doit s'appuyer sur l'amour. Regardons Galates 5, le verset 6. Oui. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, oui, ni l'incirconcision, oui, n'a de valeur. N'a de valeur, oui. Mais la foi qui est agissante par la charité. On dit ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par la charité. Charité, c'est l'amour. La foi agissante par l'amour. Alléluia. Mais regardons encore quelque chose d'autre. Hébreux 10, le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi, oui. Mais s'il se retire, oui, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu te dit que toi, si tu aspires à la vie, si tu veux réellement vivre, alléluia, si tu veux quoi, manifester la vie et vivre, il dit l'élément que je te donne, c'est la foi. C'est par la foi que tu vas vivre. Le juste vivra par la foi. Mais le juste, c'est qui? Le juste, c'est celui qui accepte la résurrection de Christ. La résurrection de Christ nous a justifiés. Et Dieu dit, comme nous sommes justifiés et que nous sommes devenus désormais ses enfants, il dit l'élément qui nous donnera de vivre dans ce monde, c'est quoi? C'est la foi. Mais quand nous regardons dans ce monde, bien mes frères et sœurs, la monnaie d'échange dans ce monde, c'est quoi? C'est l'argent. Mais dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans notre nouveau monde, parce que nous sommes nés en Christ et nous vivons par Christ, l'élément d'échange que Dieu nous donne pour fonctionner, pour être efficace et pour opérer, pour agir, c'est la foi.
Quelqu'un peut dire dans ce monde, pour obtenir une voiture, je donne mon argent. Mais toi, pour obtenir la guérison, ce n'est pas ton argent que tu donnes. Pour obtenir le salut, ce n'est pas ton argent que tu donnes. C'est ta foi que tu dois présenter à Dieu. Croire en ce que Jésus a fait, accepter ce que Jésus a fait et confesser qu'il est ton Seigneur et Sauveur personnel. Donc désormais, Dieu nous met un élément entre nos mains. L'élément foi. Ça veut dire qu'il a départi une mesure de foi dans chacun de nous. Parce qu'il sait que sur la terre dans laquelle nous sommes, même étant dans le royaume avec lui, avec ceci avec quoi nous allons opérer efficacement, c'est la foi. C'est là que le chrétien travailleur ne compte pas sur son salaire, mais il compte sur le Dieu qui lui a donné le travail. J'ai dit quoi? Le chrétien travailleur, lui ne compte pas sur son salaire, il ne compte pas sur son compte bancaire, mais lui il compte sur le Dieu qui est sa source. Mais par contre, le travailleur chrétien, lui il compte sur son salaire, il compte sur son compte bancaire. C'est-à-dire que quand la fin du mois arrive, qu'il reçoit son salaire, il pense à pleurer, c'est déjà fini. Mais après, quand tu fais les calculs, ton salaire est déjà fini. Il réfléchit, ah non, c'est déjà fini. Vraiment, il faut que je t'en fasse l'effort pour mieux économiser. Oh, le chrétien travailleur, il dit, Seigneur, tu es ma source. Mon travail n'est pas ma source. Mais mon travail est un instrument, un élément entre tes mains que tu utilises pour manifester ta souveraineté, pour que la source que tu es puisse se manifester et se dégager. Lui ne compte pas sur son salaire, non. Mais il compte sur Christ et sa grâce. Demande à ton frère, es-tu un travailleur chrétien ou un chrétien travailleur? Alors ce que je veux que nous comprenions ce matin, c'est que la foi s'accompagne de deux éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est l'espérance. Et le second élément, c'est l'amour. Mais ce matin, l'élément dont je vais vous parler, c'est l'élément espérance. De même qu'on ne peut pas imaginer un bâtiment sans son fondement qu'il tienne dans la durée, la foi aussi sans l'espérance, comprenez que cette foi-là, elle est utopique. C'est impossible. On ne peut même pas imaginer. La foi sans l'espérance, elle est vaine. La foi sans l'espérance, elle est sans fondement. Elle n'a pas de racines. Utopique dans le langage courant actuel, on peut dire qu'elle est impossible, elle est irréaliste. C'est-à-dire, on ne peut même pas penser à ça. Une maison dans laquelle tu dors. Si tu es couché dans la maison, que quelqu'un frappe à ta porte, tu ouvres et que tu viens te dire, mon frère, la maison dans laquelle tu dors, il n'y a pas de fondement. Je te promets qu'avant que ce monsieur même ne sorte, tu l'as sorti. La preuve même quand on a besoin d'un bâtiment, que le fondement n'est pas solide pour voir la suite. Ça veut dire la beauté d'un bâtiment, ce n'est pas les carreaux qu'on voit. La beauté d'un arbre, ce n'est pas les fleurs qu'on voit. Mais la véritable beauté d'un bâtiment, c'est le sous-bassement. La véritable beauté d'un arbre, ce sont ses racines. C'est de même manière sur le plan spirituel. La véritable beauté d'un enfant de Dieu, ce n'est pas l'extérieur qu'on voit, c'est sa foi. Dieu dit, ce qui sort de la bouche, ce n'est pas ça que je regarde. Il dit, mais c'est ce qui vient du cœur. C'est ça que je regarde. Est-ce que ce que ta bouche dit est d'accord avec ce que ton cœur dit? Oui, Seigneur, j'aime ma soeur, mais qu'elle te donne le dos, ton cœur condamne la soeur. Elle pense que quoi? Moi j'ai oublié ça, je ne peux jamais oublier ce qu'elle m'a fait. Elle m'a mal regardé, elle m'a parlé mal. On vient, on chante, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Qui vient de la soeur, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Tu me dis pour ça. Quand je vois la gloire de mon Dieu, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Son cœur dit qui ça? Il aime. Oh. À ce moment, le Saint-Esprit crie hypocrite. Hypocrite. Voilà le problème. Oh bien, ça c'est mon frère. Descends quand je le vois au live, le bishop. La bouche dit. Mais, dans ton salon hier dans ton salon, la dernière fois il est venu prêcher, parce que quoi? Putain, je l'ai mis, c'est propre un bishop. Mais parce que le pasteur l'appelle bishop, il pense qu'il est bishop. Vous voyez? Et dimanche, il vient. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois la grâce de mon Dieu. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et après, on dit, bon, nous prions.
pour que le miracle de Dieu se manifeste. Le Saint-Esprit dit, je ne prends pas plaisir à une assemblée d'hypocrites. Hypocrites que vous êtes. Et moi, dit, le pasteur n'a pas d'onction. Il n'a pas quoi? Ton cœur est vrai. Nous demandons, nous ne voyons pas. Mais comment une assemblée de personnes où les gens n'espèrent pas se retrouver prier pour une situation, ça peut changer. Ça veut dire que parfois nous prions pour nos nations, il n'y a pas de changement. Parfois nous prions pour nos propres vies, il n'y a pas de changement. Parce que nous n'avons pas pris le soin de regarder réellement, de regarder en nous-mêmes pour voir est-ce que notre foi elle est bien posée. C'est ça. Mais on a appris à accuser celui qui est en face. Ce n'est pas de notre faute. Mais c'est ce que les hommes de Dieu nous ont fait croire. Que ce que je vis là, c'est quelqu'un qui est en face qui provoque ça. Donc j'ai grandi avec cette mentalité. C'est-à-dire je vais les naître de nouveau et je reçois ces informations dans mon texte dur. Je vais grandir avec. Donc je ne vais plus apprendre à moi-même me remettre en cause. Mais je suis toujours prêt à accuser celui qui est en face. Non, ce que je vis là, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a telle ou telle chose? Donc je n'ai même pas pour le soin d'examiner pour voir est-ce que moi-même, ma foi là, est-ce que ma foi, elle est accompagnée par l'amour? Est-ce que ma foi est soutenue par l'espérance, soutenue par l'amour? Est-ce que ce que je demande, ce n'est pas lié à mon manque de foi? Ce n'est pas lié à ma mauvaise compréhension de l'œuvre achevée de Christ? Est-ce que ce que je traverse en ce moment-là, ce n'est pas lié au fait qu'il y a des choses que je n'ai pas encore bien cernées avec le Seigneur? Parce que la foi, pour être efficace, doit être soutenue par la parole. Donc la parole de Dieu ne peut pas être là et la foi va échouer. Je commence à me poser des questions. Je ne me mets pas en cause celui qui est en face de moi, mais je me regarde, moi je me mets en cause. Est-ce que moi-même je suis en règle avec Dieu? Est-ce que moi-même je suis opérationnel avec Dieu? Est-ce que moi-même, quand je regarde tout ce que Dieu me demande, est-ce que je fais ça avec le cœur? Est-ce que je fais ça en honorant Dieu? Est-ce que ce que je fais, je ne fais pas parce qu'on me demande de le faire? Donc si je ne le fais pas, on dira que je suis rebelle. Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te motive vis-à-vis des actions que tu poses? C'est quoi qui te motive? Si ta motivation n'est pas d'honorer le Seigneur, c'est qu'elle est mal. Je veux dire, elle est mal orientée. C'est que nous oublions, c'est qu'il voit tout, le Saint-Esprit, c'est tout. On ne peut pas le tromper. On ne peut pas. On finit s'insulter. On finit s'insulter dans nos maisons. On finit les... C'est-à-dire ton frère dans ta maison, tu as fini de l'insulter, tu as fini de l'attacher. Et dimanche, on se retrouve. On se retrouve le dimanche. C'est qui est marrant, parfois même ton pasteur, il y a longtemps, tu l'as attaché, même parfois tu l'as critiqué et tu viens s'asseoir, et dit reçois, tu dis je reçois. Tu reçois quoi? Hein? Et déjà, je ne comprends pas même. Ah, il a apporté une chemise la dernière fois, son ventre est sorti, c'est pas grave. Son ventre est sorti comme ça. Et quand il m'a dit, je proclame, reçois. Tu as dit, je reçois. Mais tu reçois quoi? Le monde spirituel là-bas, il n'y a pas de sentimentalisme. Faisons attention. Le monde spirituel, c'est un couteau à double face. Ton propre couteau peut te trancher. Il peut te trancher. Tu ne comprends pas toujours la langue, c'est pas grave. Si tu ne comprends pas, il faut parler en langue, c'est pas grave. Au moins, parler en langue, tu ne sais pas ce que tu dis. Le Saint-Esprit ne va pas prendre ta bouche pour critiquer ton frère ou ton pasteur. Parle en langue, c'est mieux. Mais que tu t'assoies, venir parler, critiquer, pas prendre s'asseoir pour nous prions pour telle chose. Il y a trop d'hypocrisie, soyons délivrés. Très souvent, nous confondons les choses. Très souvent, quand les gens disent qu'ils espèrent que Dieu fera ceci ou cela pour eux, ils sont en train de mettre la responsabilité sur Dieu. Très souvent. Quand quelqu'un dit non, c'est que si Dieu a fait telle ou telle chose, Dieu a fait telle ou telle chose dans ma vie, cette personne est en train de mettre la responsabilité sur Dieu. C'est-à-dire qu'elle est en train de dire que Dieu peut faire comme Dieu peut ne pas faire. La preuve arrivée, c'est de moi quand je ne reçois pas les dons. C'est que si je n'ai pas reçu, c'est que si Dieu n'a pas voulu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Très souvent pour s'encourager. Alléluia. Pour s'encourager, non, si je n'ai pas vu, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Non. C'est que tu as mal compris les choses. Donc si j'ai cette mentalité, ce que je dois comprendre, c'est que ce n'est pas ça qu'on appelle l'espérance. Et ça n'a rien à voir avec quoi? Avec l'espérance dont Hébreu 11 parle. Ça n'a rien à voir avec. Mais l'espérance dont Hébreu 11 parle, il dit, toi tu dois espérer en quelque chose. La foi est une ferme assurance des choses que toi tu espères. Mais à l'instant où tu es assis, tu espères en quoi? C'est ça.
Quand on parle de foi, ce n'est pas quelque chose de... Moi je dis ça. Ce n'est pas quelque chose, peut-être quelque chose qui est enregistré dans un disque, et puis on dit, bon, j'ai la foi, ça s'est déroulé. Donc quand on regarde bien, c'est que la Bible est en train de dire, c'est la foi, elle peut agir de façon spontanée. Parce que si encore tu espères aujourd'hui, ce n'est pas à la même chose que tu vas espérer demain. Donc la foi, c'est si encore tu espères maintenant. Si je n'espère en rien, la foi ne peut pas agir. Si je n'espère en rien, la foi ne peut pas se manifester. Romains 15, le verset 13. Dieu s'appelle le Dieu de l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Ça veut dire la joie dont tu as besoin. Le Dieu de l'espérance a la capacité de te remplir de cette joie. Et on te dit par la suite, de toute paix. C'est-à-dire la paix dont tu as besoin, ce Dieu de l'espérance, c'est Dieu en qui tu espères, en qui tu veux voir le changement. Ce Dieu a cette capacité de donner toute paix. Donc tu précises dans la foi. Oui, la suite. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en toi et en moi peut nous donner de voir la surabondance de l'espérance de Dieu. Là où ton incrédulité n'a pas encore permis que tu aies ce dont tu as besoin, ce matin, si tu crois à la parole de Dieu, c'est que la puissance aussi de Dieu peut surabonder. Ou bien, là où le doute est en train de surabonder, là où peut-être tu ne crois plus, là où peut-être ta foi a pris un coup, il faut comprendre que si tu crois ce matin et que tu espères en quelque chose, que tu espères aussi en ce Dieu de l'espérance, c'est que là où il y avait un problème quelconque, il y aura une surabondance. N'oubliez pas, nous étions autrefois peut-être liés par l'homme fort. Mais Jésus a dit, pour que l'homme fort te libère, il faut qu'un homme plus fort vienne. Et c'est Jésus, l'homme plus fort, qui est venu quoi nous délivrer. Donc si ta foi aussi a pris un coup, que l'incrédulité est en train de régner quelque part, il faut une puissance au-delà de cette incrédulité. Donc il faut que quelque chose surabonde. Dieu n'agit pas comme agissent le monde, non. Mais Dieu agit par des principes bien établis. C'est pour ça que les clés, il nous donne des clés. Mais nous pouvons avoir la bonne clé et nous trouver devant la mauvaise porte. Alors ta foi ne peut plus agir. Ou bien. Je prends un exemple. Tu veux prier pour les finances. Dieu te donne la clé des finances. Il te dit, si tu veux voir la bénédiction financière se manifester, ou bien si tu veux voir l'abondance financière se manifester, il dit, il faut respecter les règles. Il faut respecter les clés. Souviens-toi que tu ne dois pas oublier de donner ta dîme, tes offrandes, tes semences. S'il le faut, tes prémices. Il dit, c'est les clés que je te donne. Toi, tu prends ces clés. Au lieu de les mettre en pratique, tu vas t'arrêter devant la prière. Oh Seigneur, je prie. Tu m'as donné les clés de la prospérité. Je prie. Je renverse l'esprit de pauvreté. Je renverse l'esprit de temps. Je fais ceci. Tu as les bonnes clés, mais tu es devant la mauvaise porte. Tu peux faire l'expérience, prends la clé de ta chambre. Va ouvrir la porte de la cuisine. Ça va, c'est la clé pour ouvrir. Mais je dois m'arrêter devant pour c'est quelle porte? La porte de la semence. La porte de quoi où j'apporte mes dîmes. La porte où j'apporte mes offrandes. Là, j'ai la bonne clé devant la bonne porte. Mais je dis non. Seigneur, j'ai la foi. J'ai la foi que ça, j'ai la foi que tu es le Dieu qui bénit. J'ai la foi que tu es le Dieu qui bénit. Tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire et tu veux que la prière, la clé de la prière vienne intervenir. Non. Si la clé de la prière intervient, c'est que Dieu n'a pas été fidèle à ce qu'il a dit. Mais il te dira, mon fils, retourne devant la bonne porte. J'ai dit quoi? Apporte, sème, donne. Les veuves, soutiens les veuves. Les orphelins, les enfants de ministres, soutiens-les. Là, j'ai la bonne clé devant la bonne porte. Mais on te dit parfois, tu dois prier, tu dis non, je ne vais pas prier. C'est vrai que j'ai la clé de la prière, mais je vais utiliser une autre porte. Ce n'est pas possible. On a toutes les clés dans nos mains, mais on peut se retrouver devant les mauvaises portes. Donc, espérer, c'est désirer profondément quelque chose de bien défini. Espérer, c'est désirer profondément quelque chose de bien défini dont Dieu vous a parlé et qui est nécessaire à votre vie. Une autre chose, ce que je désire, ce à quoi j'aspire, il faut que je comprenne et que je me pose la question, est-ce que cela peut me donner quoi? La vie. Est-ce que ce en quoi j'espère,
ça peut me donner la vie? Est-ce que ce en quoi j'espère, c'est bon pour ma propre vie, au risque de s'épuiser? Ce qui fait que beaucoup s'épuisent aujourd'hui. On prie, mais on est épuisé. Parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions avant de prier. Regardons ce que Proverbe 13, 12 dit. Un espoir différé rend le cœur malade. Un espoir quoi? Différé Rend quoi? rend le cœur malade. Ça veut dire quoi? Un espoir qui est reporté. Un espoir que tu ne vois pas. C'est-à-dire tu attends, tu ne vois pas. C'est reporté. La vérité, cet espoir-là, il fait quoi? Rend le cœur malade. Donc quelqu'un qui n'est pas exaucé, il est quoi? Il est malade. Mais, Un désir accompli est un arbre de vie. un désir qui est accompli est quoi? Est un arbre de vie. Amen. Comment tu comprends ça? Parfois, il y a des maladies, c'est pas parce qu'il faut. Il y a des maladies qui sont liées parfois aux choses qu'on atteint qu'on ne voit pas. Ça nous rend malades. Mais on te dit quoi? Un désir accompli. Oh, une parole accomplie, un miracle accompli quoi? On dit est un arbre de vie. Que ton miracle ce matin soit accompli. Que ton exaucement ce matin soit accompli. Ce que tu désires profondément dans ton cœur, que cela soit accompli ce matin. Est-ce que Dieu veut que nous soyons malades? Je désire aujourd'hui que Dieu ouvre les portes du travail dans la vie des soeurs et des frères pour que chacun soit utile dans sa famille. Parce que ça ne sert à rien de dire que Jésus est Seigneur et la famille ne voit pas ton utilité. Ils ne vont jamais respecter ton Dieu. Je désire profondément et ardemment que Dieu manifeste la guérison dans la vie de toutes ces personnes qui ont besoin d'être guéries. Pour que dans vos différentes familles, l'on sache que ce qui avait été fait sur le plan spirituel, Jésus a détruit ça. Et qu'ils disent que tu as été guéri de ce mal. C'est que nous devons suivre ton Dieu. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Pierre a regardé, Pierre et Jean dit, on regarde. Nous, on n'a pas ce que tu nous demandes. On n'a pas ce que tu nous demandes. Mais ce que nous avons en ce moment-là, lève-toi et marche. Chacun de vous détient quelque chose dont la famille a besoin pour croire en Jésus. Je vous le dis en vérité, chacun de vous ici a besoin de voir la manifestation de quelque chose pour qu'au moins un vrai dans la famille croit. Pour d'autres, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est la guérison. Pour d'autres, c'est le mariage. Pour d'autres, c'est le travail. Mais chacun de nous ici, il y a un élément que ta famille veut voir pour croire en Jésus. Que le Saint-Esprit qui connaît cet élément et qui a la capacité de connaître les profondeurs du cœur de Dieu, que ce Saint-Esprit amène ces choses à la manifestation dans vos vies au nom de Jésus. Ce qui va faire que ta famille va croire en Jésus en cette fin d'année. Je proclame que tu reçois cela maintenant au nom de Jésus. Ce qui va faire que dans ta maison, les gens vont dire que ton Dieu est fidèle. Que le Seigneur manifeste là dans ta vie au nom de Jésus. Ce qui va faire que dans ta famille, ils vont dire que ton Jésus est Seigneur et Sauveur. Que le Saint-Esprit manifeste là maintenant au nom de Jésus. Ce qui va faire que le Saint-Esprit va glorifier Jésus et que les gens vont dire dans ta famille que son Dieu est vrai. Que cela soit manifesté maintenant au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, ce que ta famille a besoin pour croire que Jésus est Dieu, que cela te soit accordé en cette fin d'année au nom de Jésus. Ce que tes amis ont besoin de voir pour croire que Jésus est Seigneur, que le Seigneur te l'accorde maintenant au nom de Jésus. Ce que ton entourage a besoin de voir pour demander que Jésus est vivant, que le Saint-Esprit amène cela vers toi maintenant au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Il y a quelque chose que tu dois manifester pour que les gens croient en toi. Il y a des gens qui attendent ta foi. Il y a des gens qui attendent ton témoignage pour accepter Jésus. Ce qu'ils veulent voir pour accepter Jésus, que ce miracle-là te touche maintenant au nom de Jésus. Ce qu'ils veulent voir pour dire que Jésus est Seigneur, que cela vienne vers toi au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vienne vers toi et amène à la manifestation, la visibilité des choses que les gens veulent voir pour croire en Jésus au nom de Jésus. C'est ça, mes frères et sœurs. Nous sommes dans un temps où les gens doivent savoir des choses, doivent voir des choses. Et tout ce qu'on a dit à des gens qui n'ont pas compris et qui n'ont rien désiré dans leur vie. J'ai pu voir des cœurs où il n'y a pas de désir. Or, quand la parole de Dieu, on la capte. C'est la manifestation de l'exaucement. Mais dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je pense qu'on va faire l'effort de vraiment terminer. Mais il faut qu'on le termine.
Mais n'oublie jamais que tout commence, cette phrase n'oublie pas, tout commence par l'espérance dans le cœur.